Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, chers collègues, chers amis invités, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, j'ai l'insigne honneur de vous accueillir aujourd'hui dans une atmosphère empreinte de joie pour célébrer ensemble la 50e anniversaire de glorieuse Marche verte. Une commémoration qui coïncide cette année avec deux événements majeurs. Premièrement, la cérémonie d'investiture de son Excellence M. Paul Biya en tant que président de la République du Cameroun. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a été parmi les premiers chefs d'État à adresser un message de félicitations à son frère, M. le Président Paul Biya. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime à M. le Président ses meilleurs vœux de succès dans ses hautes fonctions au service du peuple camerounais. Il a mis en exergue les liens fraternels, d'amitié et de coopération fructueuses aux perspectives constamment prometteuses. Le souverain a également fait part à M. le Président de sa disposition à poursuivre l'action concertée en faveur d'un partenariat renforcé tant au niveau bilatéral que continental. Deuxièmement, l'adoption le 31 octobre 2025 de la résolution historique numéro 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, marquant ainsi 50 années après la Marche verte, une reconnaissance internationale du plan marocain d'autonomie sur souveraineté nationale comme solution sérieuse et crédible pour clore définitivement ce différend artificiel régional. En plus de ces deux grandes victoires, le Maroc a marqué l'histoire du football en remportant la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Et je pense que l'année 2025 est vraiment bénéfique et très positive, et je souhaite qu'elle soit plus longue, plus que la normale. Cette résolution du Conseil de sécurité représente les éléments suivants. Marque un tournant historique décisif consacrant le plan d'autonomie comme le socle unique, sérieux et crédible pour parvenir à une solution politique définitive. Reflète l'approche clairvoyante de la diplomatie royale qui a permis d'inscrire la cause nationale du Sahara marocain dans une logique de droit, de développement et de consensus international, transformant ainsi une question complexe en modèle de négociation pour une solution politique durable. Mesdames et Messieurs, la Marche verte est une épopée nationale, source de l'inspiration et de fierté pour des générations entières, incarnant les valeurs de paix, de développement dans la défense de l'intégrité territoriale. Elle représente également une traduction concrète des sacrifices consentis par le peuple marocain, fidèle au serment de loyauté envers son roi et la vision éclairée de feu Sa Majesté le roi Hassan II, fondateur de l'État moderne, qui avait marqué de son empreinte l'histoire contemporaine du royaume. Une vision poursuivie avec détermination et sagesse par son digne successeur, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a essayé le Maroc au rang des nations respectées et considérées comme partenaire crédible et fiable sur la scène africaine et internationale. Durant les 50 dernières années, le Maroc a œuvré avec patience et persévérance au développement de ses provinces
du Sud. Aujourd'hui, ces provinces sont pleinement représentées par sa population dans les différentes institutions du royaume. Ils se sont transformés en un modèle de développement économique intégré. Il convient ici de souligner que la sagesse, la clairvoyance et la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, ont constitué le socle de ces réalisations, couronnées par la récente reconnaissance onusienne, fruit d'un demi-siècle de travail acharné et de constance. Aujourd'hui, les provinces du Sud sont devenues de véritables pôles d'attraction économique, ouverts sur l'Afrique et sur le monde, ports modernes, zones franches, universités, infrastructures énergétiques. Sous l'impulsion royale, le Sahara marocain n'est plus un enjeu de rivalité, mais un levier de prospérité régionale et de coopération africaine. Mesdames et messieurs, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à l'ensemble des opérateurs économiques marocains implantés au Cameroun pour son intégration réussie dans le tissu économique local, et à tous les membres de la communauté marocaine résidant dans leur deuxième patrie, la République de Cameroun. Je les encourage vivement à continuer de porter haut l'image honorable de leurs vœux, estime, respect et admiration au sein de la société camerounaise. Finalement, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les autorités camerounaises, à tous les niveaux, pour leur coopération efficace, à travers les initiatives, les partenariats qu'ils offrent aux divers acteurs et intervenants de mon pays. J'affirme également que leur communication constante, leur compréhension et leur bonne volonté ont permis d'établir des relations solides, variées et attendues. Merci beaucoup pour votre attention.